L'interpellation des membres du gouvernement sur la gestion de la pandémie de coronavirus a pris l'allure d'un procès devant la représentation nationale. Les chefs de département se sont évertués à fournir des éléments de réponse aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple. Il s'agit entre autres des questions relatives à la contribution financière des partenaires, le recrutement de 1632 agents de santé. Les questions liées à la persistance de la maladie et la mise en application des mesures édictées par le gouvernement n'ont pas été occultées par l'auteur de la question. Les aides du peuple s'attaquent en outre à l'incivisme caractérisé de certains de nos compatriotes. Il y a un relâchement total au sein de nos populations. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Nous ici, le simple fait d'arrêter quelqu'un lui exiger son masque devient un problème. Et alors, pourquoi s'étonner donc qui est relâché? Mais oui, le ministre de la Défense l'a dit. Alors, si l'inquiétude doit être l'élément dynamique pour nous permettre de maintenir la pression, la recrudescence du virus dans les pays, surtout en Europe, devrait nous donner cette occasion d'être toujours sur nos gardes. Les élus du peuple ont également mis l'accent sur le plan d'urgence pour répondre aux besoins des populations victimes des inondations. L'épineuse question des conflits agricoles et éleveurs n'a pas été occultée par les élus du peuple. Répondant aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale de soutenir que cette persistance est liée au non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le port de masque est violé par certains de nos compatriotes. Abdoulaye Sabour Fadoul invite à cet effet la population au respect des différentes mesures. Le coronavirus n'a pas de traitement pour le moment. Donc, pendant ce temps, il faut de la constance, il faut de la cohérence, il faut de la sérénité pour essayer de vaincre la Covid-19. Pour le ministre de la Défense, le port de masque doit être un devoir pour nos compatriotes. Il exhorte en outre les transporteurs au respect du nombre de passagers dans les transports interurbains. Aujourd'hui, vous constatez beaucoup de gens ont des masques dans leur poche, mais quand ils viennent, ils s'approchent de rond-point où ils doivent faire de sécurité, ils enlèvent, ils les mettent, c'est seulement pour dépasser les barrières. Les masques, ce n'est pas un droit, ni un devoir seulement vis-à-vis de l'État. C'est comme les chaussures. Tout le monde a des chaussures, même un fou a des chaussures. Nous pensons que le masque devient quelque chose obligatoire, naturel, et c'est plus moins cher que les chaussures. Le gouvernement a certes pris des mesures visant à protéger la population contre la propagation de cette maladie, mais malheureusement ces mesures ont eu des répercussions sur les activités agricoles. C'est ainsi que pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement a élaboré un plan d'action d'urgence au profit des couches vulnérables. L'État a mobilisé 5 milliards de francs CFA qui ont permis d'acquérir 10 500 tonnes de céréales. La Banque islamique de développement BID a également mobilisé 9 milliards 180 millions de francs CFA pour acquérir 3 123 tonnes de céréales, 103 931 bidons d'huile de 20 litres, 7 784 tonnes de nébé, 5 769 tonnes de riz. Une partie de ces vivres a été livrée et le reste est en cours de livraison. Au pire d'arriver au confinement, le président de l'Assemblée nationale invite la population au respect des mesures barrières. Les membres du gouvernement sont appelés à fournir régulièrement des informations liées à la crise sanitaire.